Je pense que cette image vaut plus que 1000 mots. Pedri qui va prendre un carton rouge à la dernière minute de jeu. Car sur ce match, il a littéralement été dépassé. Il va prendre un deuxième jaune sur une faute sur Tchouaméni. Et je pense que l'image qui est la plus symbolique sur les deux jaunes pris, c'est notamment le premier où il va devoir attraper Vinicius pour le stopper lors d'une contre-attaque. Et même Omar l'a dit, mais ça c'est pas du Pedri. Pour vous dire à quel point aujourd'hui ça allait trop vite. Pour le FC Barcelone, ça a clairement été mauvais. Et à la fin du match, bagarre. Voilà. Quand t'es mauvais, t'as le seum. Fin du match, c'est bagarre, c'est embrouille, c'est comme ça. Et c'est ok. Le Classico qui reprend en animosité. Et ça, c'est des images qui font plaisir. Parce que l'année dernière, on voyait Rudiger péter un plomb sur le banc lors du Classico. Et aujourd'hui, c'est les Barcelonais qui craquent. Victoire de buts 1 du Real face au Barça. Un Real Madrid qui a été conquérant sur ce match, notamment en première mi-temps. Où dans l'attitude, tu sens que c'était au-dessus du FC Barcelone. Ça a été beaucoup plus agressif. Le piège du hors-jeu leur pose beaucoup moins de problèmes. Et ça glisse, et ça coule. La première mi-temps, le Barça s'en sort avec 2 buts 1. Et je trouve que c'était même très bien payé. Parce que ça aurait pu être pire. Mbappé au retour de la pause qui avait l'opportunité d'enterrer vivant le FC Barcelone. Mais bon, il va rater le penalty. Et derrière, il va les laisser en vie. Voilà, défensivement aujourd'hui le Real Madrid, Tchouaméni, Militao, Valverde, c'était monstrueux. Et devant en deuxième mi-temps, ça n'a pas été suffisant. Ce qui fait qu'alors que le Barça proposait vraiment un mauvais match, ils auraient quand même pu s'en sortir avec un match nul, notamment avec cette action de Koundé qui va contrôler en surface de réparation, mais qui va louper son contrôle, et ça aurait pu mal se finir. Aujourd'hui, on a vu un Yamal invisible qui ne tentait quasiment rien en termes de dribble. Même lorsqu'il tentait, il ratait. À la fin, il a compris que c'était pas son jour, du coup il a commencé à jouer simple, il a que distribué, il a que envoyé des passes, et il est littéralement passé à côté quand même de son rendez-vous. 2024-2025 ne sera pas 2025-2026. Vous tirez nos sautirs. Vous tirez nos sautirs. Mais de retour dans les affaires. Back to the business. Real Madrid qui gagne le Classico à domicile. La mine vient. La mine vient parce que t'as trop parlé. Je suis obligé de surenchérir en fait. Tu commences à faire l'influenceuse. Ça t'a loupé. Dieu t'a rendu humble aujourd'hui. Parce que t'étais nul. Mais d'une manière, il a eu un éclair de génie en 90 minutes. C'est son centre sur Jules Koundé. Sinon, hormis ça, rien. Et t'avais Carreras en face de toi, il était tranquille. Mais Lamine, moi aujourd'hui, je suis remonté contre toi. Parce que ta performance, elle est honteuse. Elle est honteuse. Rentre chez toi, va voir ta copine. Va voir ta maman même, parce qu'elle a l'âge d'être ta maman. Hein? Petit voyou, va. Tu penses que c'est comme ça? Des mecs comme Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, des mecs qui ont tout fait dans le football, ils ont jamais osé faire ça. C'est toi qui fais des stories contre le Real Madrid. Tu penses que tu joues contre Joinville? Tu penses que tu joues contre Joinville? Aujourd'hui, j'ai la haine contre lui, je suis remonté de ouf. Moi, je t'aimais bien. Je pensais que c'était une bonne chose, que le football, qu'avec l'arrivée de ce jeune homme sûr de lui, ça allait changer quelques codes du football. Mais non, mon frère, il y a des règles d'honneur qu'on respecte. Il y a des règles auxquelles on se tient. Tu ne trash talk pas comme ça avant un match face au Real Madrid. Un classico. Monte sur le terrain. Maintenant, t'as trop parlé. Va supprimer tes stories comme face à Paname. Petit idiot, va. Hein? Tu t'es pris pour qui? Il n'y aura aucune analyse aujourd'hui, que de la haine. Je n'ai que de la haine pour toi, Lamine Yamal. Espèce de petit vagabond. Et je reste poli, je reste courtois. Je reste courtois pour mes chers téléspectateurs, bien évidemment, parce qu'il faut. Mais toi, plus jamais ta vie, tu vas oser faire ça. C'est la dernière fois que tu vas faire ça. On va te rendre humble, nous. Real Madrid, il t'a montré Bellingham. Tout le monde t'a montré. Même Carreras, il t'a montré. Le succès commence à te monter au crâne, petit. Tu vas devoir te revoir. Va voir un psy même. Va voir un psychologue, va voir un médecin, parce que là, ça va plus. Tu commences à disjoncter, et puis les parents, ils sont pas là pour le recadrer. N'oubliez pas qu'il a 18 ans. N'oubliez pas qu'il a privé-le de sortie, retirez-lui son bigot. Ah oui, les parents, c'est votre taf quand même. Bien qu'il ait percé, ça reste votre enfant. Occupez-vous de votre fils. Sinon, on va le faire à votre place. Aujourd'hui, tu es venu à la garderie, on t'a gardé correctement pendant 90 minutes, tu peux rentrer chez toi. Et puis, on ne donne pas ton goûter. Idiot. Restez savoir, abonnez-vous les gars. Je pense bien qu'aujourd'hui, ça a été le seul duel qu'il y a eu entre ces deux-là, entre Carreras et Lamine Yamal. Et il a été remporté par Carreras, qui l'a stoppé. Mais mis à part ça, aujourd'hui, on n'a rien vu. C'est-à-dire que Carreras, il a fait son match. Beaucoup diront même qu'il a stoppé Lamine Yamal et qu'il l'a pocket. Ok, ça s'entend. Mais aujourd'hui, j'ai surtout eu l'impression que le petit n'a même pas joué. Il a rien tenté. Genre rien. De la première mi-temps, ça a été cataclysmique. Sur la deuxième, ça a été un peu mieux. J'ai vite rendu compte que voilà, le dribble aujourd'hui, c'est pas pour lui. Il allait pas être en réussite. Et du coup, il s'est mis au pass. Il a commencé à jouer simple, carrément. Il s'est mis à jouer simple. Et je pense d'avoir joué simple, ça lui a même été un peu plus profitable. Parce qu'il s'est montré dangereux sur quelques passes. Notamment sur celle qu'il fait à Koundé en pleine phase de réparation. Ou même celle du contre où Fermin Lopez va décider de tirer en 3v2. Donc il aurait pu faire une passe. Mais Yamal à la base, c'est pas que dans les passes qu'on l'attend. C'est dans la percussion. Et aujourd'hui, il a pas percuté. Il n'y a rien eu. Et ce qui me fume, c'est qu'à la base, avant le match, à Carreras, ça lui avait promis la mort. Les gens disaient que Carreras, aujourd'hui, il allait voir la lumière blanche au bout du tunnel. Il allait rejoindre l'au-delà. Mais au final, rien de tout ça. Parce que le petit, il a même pas joué. Il a même pas tenté un dribble, j'ai l'impression. Il a joué sans risque. Donc tout ce show pour rien. Waouh. Quelle déception. Ah, j'ai été déçu,
Il y en a certains qui se posaient la question, qui devait jouer en tant que latéral droit au Real Madrid? On parlait de Carvajal, on parlait de Trent. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, aucun des deux. Tout simplement parce que le meilleur latéral droit du Real Madrid, il est là. Federico Valverde, c'est là où il est le meilleur. Arrêtez de le mettre milieu de terrain, peu importe. Là où il est le plus fort, c'est sur le côté. Latéral droit, il est monstrueux. Aujourd'hui, on l'a vu. Encore une fois, il a répondu présent. Et c'est lui qui doit jouer. Titulaire. Trent, force à toi. Dani, merci pour tout. Vous allez dépanner. Mais le titulaire, il est là. C'est lui. C'est le boss. Vous pouvez rien y faire. Il doit jouer à droite. C'est là où il est le plus fort. C'est là où on voit toutes ses qualités en fait. C'est la première fois de ma vie que je regarde Lamine Yamal derrière ma télé et je suis gêné. Je vous jure les gars, c'est la première fois de ma vie en fait. Aujourd'hui, je l'ai regardé derrière ma télé, j'étais gêné. D'habitude, je le regarde derrière ma télé. J'adore ce qu'il propose à mes yeux en fait. Il propose des belles choses à mes yeux. Mes yeux, ils sont contents de le regarder jouer. Mais là, aujourd'hui, le match d'astronaute que tu nous as proposé, ça passe pas. Ça passe pas, j'ai le seum, j'ai la rage. 21 pertes de balles, j'ai la rage de ouf. Moi, je m'en fiche, je m'en contrecarre en fait de toutes les stories Instagram, tous les trucs en fait. Parce que moi, j'aime ça. J'aime ce genre de joueurs. Ce genre de joueurs, ils n'ont pas peur. Ils apportent de la tension, de la nervosité au match. Ils apportent quelque chose qu'on avait perdu auparavant sur les matchs. Mais juste quand tu fais ce genre de story, propose-nous juste du contenu. On ne te demande pas le meilleur contenu du monde, mais là aujourd'hui, ce que tu nous as proposé, c'était pire que contre le Paris Saint-Germain. Parce que ça fait 2 fois que tu mets des stories, ça fait 2 fois que tu perds. Hein. 2 fois tu mets des stories dans les grands matchs, 2 fois tu perds. 2 fois. J'ai trop yombé. J'ai trop yombé. Enfin! Enfin, on les a battus! Putain, ça fait tellement longtemps! J'espère que vous avez tous vu son match. Hein, parce que vous avez osé dire que ce mec, il met que des tapines. Qui sait pas jouer au football? Ouais, vous êtes fous, vous, dans vos têtes. Aujourd'hui, son but, c'est du costaud. Une passe décisive, un but, un penalty gagné, 3 tacles, 5 récupérations. Quand on vous dit qu'il peut s'asseoir à la table des meilleurs, vous nous prenez pour des fous. Vous croyez que Bellingham, il n'a pas de talent? Vous croyez que c'est votre petit? Aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait s'asseoir à la table des plus grands, que c'était l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce que j'ai l'impression que vous oubliez trop souvent que ce mec-là, de base, il mérite un ballon d'or. C'est lui qui devait avoir le vrai ballon d'or, mais on lui a volé. Et je pèse mes mots qu'aujourd'hui, sans lui dans l'équipe, ben, on gagne jamais. Jamais on gagne ce match. Parce que ce système en losange que vous aimez tous, sans Bellingham, il sert à rien. Parce que c'est le seul capable d'attaquer et de défendre. Et surtout, de le faire aussi bien. Vraiment, s'il vous plaît, mettez du respect sur Jude. Les gars, non mais juste Lamine Yamal, ferme ta bouche. Juste, c'est ça, juste ta gueule. Parce que les gars, Lamine Yamal de base, je l'aime bien, mais au bout d'un moment là, il va trop. On voit déjà là que Carvajal lui dit tu parles beaucoup. Lamine Yamal, bon, je sais pas ce qu'on voit Carvajal partir et Lamine Yamal revenir. Au bout d'un moment, casse-toi, je sais pas. C'est parti en bagarre avec Vinicius, mais les gars, j'ai les propos, je vais vous les lire. Vinicius à Lamine Yamal parle maintenant, ce qui est compréhensible, les gars. Lamine Yamal, c'est ses stories, il faut qu'il arrête. Lamine Yamal qui dit on se retrouve dans le tunnel. Mais les gars, mais faut être sérieux. Vous voulez donner le ballon d'or à ce mec-là? Vous n'avez pas donné le ballon d'or à Vinicius pour cause de fair play. Mais alors, Lamine Yamal, les gars, non mais arrête. Il a également chambré Thibaut Courtois. Bon, je sais pas pourquoi alors qu'il a toujours pas marqué. Plus, en voyant ses stats, je comprends tous les joueurs du Real Madrid qui le chambrent. Voilà, vous les avez devant vous. Parce que les stories, Lamine Yamal, il faudrait arrêter. Story avant Portugal-Espagne, défaite. Story avant Barça-PSG, défaite. Story avant Real-Barça, défaite. Arrête. Arrête. La meilleure, son père, il met quoi en story? Heureusement qu'il n'a que à 18 ans. On se retrouve à Barcelone. Non mais il faut arrêter. Non mais même son père ici, Vinicius a aussi dit tu fais que des passes vers l'arrière. Et il a redit viens dans le tunnel. Les gars, faut arrêter. Il faut arrêter. Il a dit tu lâches que des passes vers l'arrière. Le mec a dit viens dans le tunnel. Il faut arrêter. Vraiment, je me demande où s'arrêtera Lamine Yamal parce que vraiment le mec perd, le mec chambre, le mec veut se battre. Il faut arrêter Lamine. Bon, j'aime pas tirer sur un gosse de 18 ans, les frères, mais là, il est obligé de passer au barreau, les frérots, parce qu'il a beaucoup parlé avant le match. Il a beaucoup parlé, il a beaucoup trash-talké. Et le résultat, c'est que ce soir, il a fait un match de merde, il a été inexistant. Alors, tout le Barça a fait un match de merde, hein. Je ne suis pas en train de le viser que lui. Mais voilà, Lamine, tu as beaucoup parlé. Aujourd'hui, celui qui a pris la lumière, c'est Kylian Mbappé. Il t'a montré comment on répondait sur le terrain. Alors, on n'oublie pas le passif, ils sont affrontés 7 fois. Sur les 7 fois où ils sont affrontés, 6 fois, Lamine Yamal a appris le football à Mbappé. Mais voilà, ce soir, Mbappé a brillé, Yamal était dans l'ombre. Et voilà, là, il va se faire cartonner. Il va se faire cartonner sur les réseaux, les frères, parce qu'il a beaucoup parlé. Et au final, aujourd'hui, il a fait un match de merde. Alors oui, il est peut-être sous pubalgie, il est peut-être pas à 100%,
Mais avec les propos qu'il a tenus, les frérots, il se devait d'être présent ce soir et il s'est fait pocket par Carreras. Et au-delà de ça, on a vu un Yamal qui n'a rien tenté. Il n'a pas pris de risque. Il a fait très peu de différence. Ça a été vraiment compliqué pour lui. Alors oui, il était accompagné d'un Koundé qu'on va commencer à rappeler Jules Kinder s'il continue à jouer comme ça. Mais voilà, moi je ne vais pas l'accabler. Mais Lamine, tu vas prendre un pressing et c'est mérité. Franchement, vivement que tout le monde revienne, parce que les performances qu'on lâche depuis le début de saison, les gars, c'est plus possible. C'est plus possible. On peut pas faire un match où tout le monde est au niveau. On peut pas faire un match où tout le monde répond présent. Ce soir, mis à part Fermin, Rashford, Pedri et De Jong, et la très bonne entrée de Araujo, ainsi que Chesney qui fait un gros match, qui d'ailleurs nous sauve du but du break, penalty manqué par Mbappé. La défense du Barça, Koubarsi, Eric Garcia, Koundé, ils sont plus au niveau actuellement, les gars. Ils sont plus au niveau. Face à ce genre d'équipe, bah t'es puni direct. Sachant que dans ce match, tu manges 2 buts hors jeu. Donc t'aurais pu en prendre bien plus. Plus un penalty manqué. D'ailleurs, le premier but hors jeu, les gars, c'était un banger d'Mbappé. Égalise sur une superbe passe de Rashford pour Fermin. Tu réencaisses derrière sur un centre raté de base de Vinicius. Atterrit sur la tête de Militao qui la donne à Bellingham. Sans même parler du match de Vinicius, les gars, qui a totalement mis le bouillon à Koundé. On a senti qu'il a joué avec cette rage à cause des provocations de Lamine Yamal. Yamal, son match, je pense que j'ai plus besoin d'en parler. J'ai déjà fait 3 vidéos sur ce sujet-là, ça sert plus à rien. En bref, on passe donc à 5 points de retard sur le Real. Tout ce qu'on attend maintenant, c'est les retours de blessures parce que franchement, c'est plus possible. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant s'ennuie. Il est tellement Nasbrook, heureusement il est jeune, hein. Heureusement il est jeune les frères. Parce qu'il est nul, mais il est nul les gars. À chaque fois que je le vois jouer, il est nul à chier. Il est nul les frères. Et là vous allez prendre ça comme une attaque contre le Barça, parce que c'est même pas le cas pour le coup. La tête de WAM, une équipe comme le Barça, elle peut pas partir avec un Pau Koubarsi en tant que titulaire les gars. Le Barça ne peut pas jouer avec un Pau Koubarsi en tant que titulaire, c'est impossible. Il n'a pas le niveau d'un titulaire au Barça. Il n'a pas le niveau les frères. S'il y a bien un investissement que doit faire le Barça, c'est des centraux. C'est vraiment des centraux les frères. Parce que déjà Inigo, hein, c'était vraiment l'arpi cacher la forêt. Il cachait la forêt les frères. Parce que vraiment, déjà je ne trouvais pas spécialement bon avant ça. Mais depuis qu'Inigo il est plus là, je le trouve encore plus pengué. Je le trouve pas fort ce joueur. Je dis pas qu'il a pas de potentiel ou quoi que ce soit. Hein, mais quand tu vois Huysen en face, les gars, je suis désolé. Je suis désolé les frères, excusez-moi, mais le débat n'a même pas lieu d'être en fait. Koubarsi, c'est pas un mauvais joueur dans l'absolu, c'est un mec qui a du potentiel, qui sera plus fort dans les années à venir. Mais les gars, il n'a pas le niveau d'un titulaire pour le FC Barcelone. Une équipe qui peut être l'une des 5-6 meilleures équipes du monde, même 3 équipes du monde, tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible, ce n'est pas possible les frères. Dans tous les gros matchs en jeu, il coûte la victoire, j'ai l'impression. Les gars, non, c'est trop Nasbrook, c'est trop Nasbrook. Quel joueur les gars, quel joueur. Franchement, ce mec-là, il était blessé, opération à l'épaule, et je pense que vous l'avez oublié un moment. Voilà. Güler faisait des bons petits matchs. Voilà, les gens guettaient le Real, mais ils avaient oublié que ce type-là était blessé. Et quand il revient, ça change tout. En vrai, il y a plus de fluidité dans le jeu. Et moi, je ne vais pas parler de ça, en fait. Ça passe D. Parce que souvent, on parle des petits artistes. En ce moment, on parle un peu de Vitinha, qui est très, très, très fort. Pedri aussi, etc., etc. Mais Bellingham, les gars, prise de balle, il se retourne, une espèce de feinte de corps, façon, et une passe que moi-même à la télé, j'ai pas vu, pour Mbappé. Souvent, il est connu pour son placement offensif. Deuxième but, c'est lui qui le met, avec un placement offensif c'est souvent des buts de renard, quoi. Mais aussi, c'est tout faire au milieu de terrain, quoi. Il sait défendre, ratisser des petits ballons, il sait avancer le jeu, il est plutôt technique, il sait marquer, il sait frapper de loin, il a une grosse... Complet. Complet. Jude Bellingham est un milieu complet, est un joueur de football qui est complet, qui sait tout faire sur un terrain. Et qui sait tout bien faire sur un terrain. Donc bon, il a retrouvé sa place, hein, il n'y a pas de doute, aucun doute. Mais ouais, c'est encourageant pour la suite et c'est un gros match, gros joueur, en fait. C'est juste ça. Jude Bellingham. Jude B. Attrapez pas ma veste tout de suite, vous allez me prendre pour un fou, mais je vous jure que pour moi, aujourd'hui, il peut en mettre 5. Kylian Mbappé lui décerner le trophée d'homme du match. Pour moi, déjà, c'est pas normal parce que ça doit être Bellingham ou Tchouaméni, mais Kylian Mbappé, ce soir, là, il a été bon, mais il aurait pu être exceptionnel. Si on a un vrai Kylian Mbappé à 100% exceptionnel, chirurgical, clinique devant le but, c'est simple. Il en met 5 et il rentre dans l'histoire du El Clasico parce qu'aucun joueur a mis 5 buts dans un Clasico. Kylian Mbappé, là, aujourd'hui, a été trop gentil. Il a été bon en première mi-temps, excellent. Son but refusé, le premier, là, il est exceptionnel.
Le ballon, il arrive, il est là, il tente une reprise exceptionnelle, sans contrôle, c'est magnifique. Son but, encore une fois, il rate un péno, et je vous parle même pas du péno. Parce que le péno, ça arrive à tout le monde. 11 sur 11, ils avaient mis ça et Bein Sport avant le match. Je m'en tape qu'il a raté un péno. Mais je vous jure qu'avec un peu plus d'application sur juste le piège du hors-jeu, s'il avait réussi encore une fois, comme la saison dernière, il a eu un peu de balle, à partir un peu plus tard, je vous jure qu'il finit avec 5 buts. Avec sa finition là, le fait qu'il soit affûté comme jamais, hein, et sa mentalité actuelle, ce Kylian Mbappé là, il ne doit pas finir qu'avec un but dans ce match. Voilà. Je vous le dis, parce que Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est pas loin d'être le meilleur joueur du monde. Et aujourd'hui, là, il peut en mettre 5. Alors Kylian, s'il te plaît, prochain Classico, tu les exploses. Parce qu'aujourd'hui, tu fais un bon match. Deuxième mi-temps, tu as un peu plus vendangé d'occasion. Tu as été trop gentil. Sois plus méchant. Voilà, sois plus méchant. Moi, je voulais que tu mettes le triplé et qu'après, tu ailles voir et tu fasses chut, devant tout le monde. Ou tu fasses un truc. Est-ce que ça parle encore pour Lamine Yamal? Kylian, le triplé, il est pour bientôt. En attendant, il met encore des buts en Classico. Donc lui, il va falloir faire attention. Parce que le record de CR7, vu à l'allure à laquelle il est parti et vu le niveau défensif du Barça depuis 1 an et demi, il va pouvoir les enchaîner, les buts, contre cette équipe. On a gagné le Classico, mais j'accepte pas ça. Ce qui s'est passé à la fin entre Vinicius et Xabi Alonso, jusqu'à provoquer l'entrée au vestiaire de Vinicius, en plein match, en plein Classico contre l'ennemi déclaré, laissant tous ses coéquipiers. Quel est le message que t'envoie Xabi Alonso pour aller jusqu'à provoquer cette colère chez Vinicius? Parce qu'on t'a demandé de te faire respecter, de faire marcher la méritocratie, mais de sortir Vinicius dans son match contre le Barça, là où il est en train le plus de cook le Barça depuis un moment. Lui qui est censé être un minimum un joueur phare de cette équipe. Dans aucun moment, bien évidemment, je cautionne le fait que Vinicius entre ainsi dans le vestiaire et abandonne tous ses coéquipiers. Sachant que lui-même a compris son erreur et est directement revenu après s'asseoir avec ses coéquipiers. Mais une saison est longue et très longue. Ok, il faut que l'équipe tourne, mais l'équipe doit avoir aussi des piliers sur lesquels il peut s'appuyer durant toute la saison. Et aujourd'hui, là, t'as juste baissé de la confiance en lui, Xabi. Bien que je répète, je ne cautionne pas le fait que Vinicius entre au vestiaire. Pour moi, les deux doivent se revoir immédiatement, impérativement. Ça peut avoir des répercussions tout au long de la saison et c'est pas bon pour nous, sachant qu'on a gagné le Classico, on est bien parti pour la suite. Les gars, Vinicius il a raison, je suis désolé, mais il a raison. Aujourd'hui, Lamine Yamal n'a fait que des passes vers l'arrière. Et forcément, quand tu parles sur les réseaux, quand tu perds, voilà, parle maintenant, parle. Voilà, c'est ça le problème, c'est qui tout double, c'est trop dangereux. Et c'est pour ça que Lamine Yamal, il doit arrêter ses conneries. Faut qu'il arrête un peu par-ci, par-là, ok, mais pas à tous les gros matchs, parce que tu vas forcément perdre. Et aujourd'hui, clairement, moi, je lui mets 3 sur 10. Je lui mets 3 sur 10. Aucune explosivité, aucun dribble, aucune prise de risque. C'est un Yamal à 30%, c'est réel. Mais quand tu sais que t'es blessé, quand tu sais que t'es pas à 100%, ne parle pas. Tranquille, fais-toi discret. Le problème, c'est que lui, il croit qu'il va être le roi à chaque match. Il croit que la couronne, c'est à lui tout le temps, tout le temps. Au final, t'énerves tes adversaires. Ils ont envie de se battre avec toi. Ils ont envie de te faire fermer ta bouche. Et après, tu dis aux gens, viens dans le tunnel. Mais c'était pas dans le tunnel qu'il fallait régler ça. C'était sur le terrain. Et je suis désolé, mais sur le terrain, Vinicius était beaucoup plus fort, beaucoup plus présent, beaucoup plus actif que toi, Lamine. Donc à un moment donné, avec tes pubalgies là, reste concentré, oublie ta meuf un peu, arrête de la ramener partout et concentre-toi sur le football.